Salut, je m'appelle Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler toujours de l'actualité, ce qui se passe, pour partager ma conscience, mes expériences en ce qui concerne les énergies actuelles qui sont vraisemblablement plus denses. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à regarder les précédentes. Il y en a 3 ou 4 concernant les énergies de basse fréquence, les fondations qui sont en train de se nettoyer. Et donc là, il y a des processus d'hyper-empathie qui sont en train de s'accentuer, en tout cas pour ma part. Donc je le partage pour celles et ceux qui sont hyper-empathes et qui pourraient s'interroger concernant les douleurs, concernant le fait que peut-être on absorbe beaucoup plus, ou quand on absorbe, on a beaucoup plus de douleurs dans le corps que d'accoutumés. Voilà. Et donc je vous partage mon expérience en ce moment, effectivement, c'est le cas aussi pour moi. J'ai observé 2 phénomènes, alors sans parler de tout ce que j'ai évoqué les fois précédentes, hein, voilà, les hautes fréquences, je ne vais pas tout réexpliquer, ça ne s'arrête pas là en ce moment, il y a des choses vraiment bizarres qui se passent, bizarres ou pas. Donc du coup, dans mes phénomènes empathiques, c'est comme si tout était, les énergies sont plus denses, du coup j'absorbe ces énergies denses et j'ai l'impression que j'absorbe beaucoup plus, ou que ça m'impacte beaucoup plus qu'en temps normal, parce qu'elles sont plus denses, ça rentre plus dans le corps, parce que la densité et les hautes fréquences sont en train de monter en fréquence. Et du coup, je sais pas, c'est vraiment étonnant. Alors, je vais vous partager mon expérience. Alors, d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini en 2012, avec des moments ascendants, descendants. Depuis, je partage sur cette chaîne YouTube toute ma conscience et mes expériences directes. Ce n'est pas le fruit de recherche, mais essentiellement de mes expériences et de ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Alors, récemment, ma maman me demande de la masser. Je vais pour la masser, hop, et puis au bout d'une minute, je me suis arrêtée tout de suite. J'ai commencé à voir mes veines qui se sont mises à gonfler. Voilà, qui se sont mises à pulser là sur mes mains, à gonfler d'un coup, alors que mes veines ne sont pas du tout gonflées en temps normal. Et je sentais que j'étais en train d'absorber, qu'il y a un truc, quelque chose d'anormal qui se passait. Comme si ce que j'étais... Alors, je sais que j'absorbe, hein, je suis hyper empathe kinesthésique dans la dynamique de la transformation, sauf que c'est plus ou moins aisé selon... voilà. Et j'ai l'impression que là, on absorbe beaucoup plus en ce moment. Et c'est plus dense. Donc j'ai tout de suite arrêté, j'ai mis les mains sous l'eau, j'observais mes veines qui étaient en train de faire fou, voilà, et qui gonflaient. Je me suis dit, elles vont s'exploser. Je sentais qu'il y avait un truc anormal qui se passait dans mon corps. Anormal, voilà, avec un processus avec mon sang. Alors je ne suis pas sans ignorer que quand j'absorbe certaines basses fréquences, eh bien ça a un impact sur mon flux sanguin. En fait, ça a un impact sur tout mon corps. Mon corps, c'est comme une grosse mécanique qui appréhende les différentes énergies. En fonction de ce que c'est, ça fait mal là ou là, où j'absorbe, ou bref, il y a les différents espaces du corps qui interagissent et qui gèrent en fait ces énergies de basse fréquence, en sachant qu'il y a plusieurs énergies de basse fréquence. C'est la densité, c'est la fréquence, voilà, de la plus légère à la plus dense. Eh bien, il y a différents degrés de densité. Et là, j'arrête tout de suite, je mets les mains sous l'eau, j'observe ce processus de mes veines qui se font comme ça, là, et qui gonflent, ça va exploser ou quoi. C'était impressionnant, je voyais qu'il se passait un truc. J'arrête tout de suite et là je sens, toute la soirée, j'ai kundaliné pour fluidifier tout ça. Et j'ai senti comme un poison, comme si c'était un poison que j'avais absorbé. Voilà, et qui circulait dans mes veines. Ça passait là, ça passait dans mon cœur, ça passait dans mes jambes, ça allait partout dans mon corps. Quand il y a certains endroits où ça passait, ça me faisait des douleurs. Et je connais ce processus, c'est pas comme si c'était la première fois, je connais très très bien mon corps. Mais là, c'est la première fois qu'en massant ma maman, ça fait ça. Et voilà, en ce moment, on est dans une période singulière, où vraiment il y a beaucoup de densité, et puis j'absorbe plus. Bref. Premier phénomène. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était tellement tangible, tellement fort et soudain et immédiat, que je me suis dit, voilà, comment ça se fait? Je me suis dit, tiens, il y a un nouveau processus pour une nouvelle capacité, ou tout simplement, c'est beaucoup plus fort tout de suite. Habituellement, c'est plus édulcoré, c'est des énergies peut-être moins denses, et là, beaucoup plus dense, je ne sais pas. Deuxième épisode hier soir. Alors en ce moment, je me fais du bien, je vais en altitude, hein, parce que apparemment pour moi c'est ça. Hein, j'écoute ma guidance, ma conscience qui m'emmène là et là et là, parce qu'il y avait des douleurs partout articulaires reliées à tout ce que j'ai évoqué dans les dernières vidéos. Je vous invite à les regarder, hein, concernant les fondations. Je porte mon legging. Là, je crois que je vais dormir avec. Parce que je m'apprête à faire du sport là, et puis je le porte autant que faire se peut. Je kundaline à fond. Pour monter en fréquence, je vais en haute altitude à 1400 à proximité d'une cascade. Je fais des mouvements spontanés pour rééquilibrer, et puis il y a des nouvelles perceptions, des anciennes perceptions qui ressurgissent
qui avaient disparu, qui ressurgissent. Plein de prises de conscience énormes. Et bon, ça, c'est les bons côtés, on va dire. Les côtés moins sympas. Hier, je sors, donc je fais de l'escalade, j'ai fait de Via Ferrata 2 jours d'affilée pour aller dans cet endroit-là qui est très haut en fréquence et qui me fait du bien, qui me fait monter en fréquence et qui me permet de rester au plus proche de ma fréquence, c'est-à-dire l'eau originelle, hein, cet élément qui fait partie de ce que je suis. Hein, comme notre corps est fait de 70% d'eau, particulièrement le fascia, les fascias qui sont constitués essentiellement d'eau et de collagène, je crois, quelque chose de ce genre. D'ailleurs, je te donnerai des indications par rapport à ça ces jours-ci, par rapport au mouvement spontané, je voulais parler de ça. Et donc là, je me fais du bien, tout va bien, ma fluidité revient, super, génial, peace and love. Et là, hier, je me suis dit, oh, bah, ça va, je suis un peu fatiguée, mais je vais aller danser la cucaracha, j'y vais. Quand je suis revenue hier soir, mamma mia, un truc de ouf, ce qui s'est passé, c'est que là, j'étais en saturation, mais de plus. Tant et si bien que, je sais pas, j'ai cru que j'allais mourir en gros. Je me suis dit, mon cœur va s'arrêter. Tellement j'étais en basse fréquence, et quand je suis trop en basse fréquence, trop saturée de basse fréquence, ça peut tétaniser. Et ça, c'est vraiment en lien avec les très basses fréquences. J'avais ce genre de symptômes quand j'étais jeune, quand j'avais 10-12 ans. Je faisais des crises de tétanie. Je n'en ai plus jamais refait de cette nature-là depuis mon adolescence. Et là, alors évidemment, hier j'ai dansé, danse de salon, salsa, bachata, rock, valse, etc. Les gens ont plein de problèmes, mes trous noirs doivent être trop grands, ou les gens, ça dégage, ou ça, je sais pas, c'est hyper puissant. Et donc là, cette nuit, j'étais en mode de contrôle, j'essayais de contrôler, de diffuser, de faire en sorte de diffuser toutes ces énergies de basse fréquence. Je sentais que ça circulait malgré le fait que j'étais détendue et que je faisais des respirations. J'ai essayé de kundalini, mais c'était difficile parce que j'avais plus de force. J'étais out, total. Décalqué, alors quand on est décalqué, c'est t'essaies de bouger, même en mouvement spontané. Je vais essayer de mettre ma main comme ça pour pas que ça se passe. Les orteils qui se passent, mais il y a tout qui se passe, mais alors j'essaie de réguler ces spasmes. Là, j'arrivais parce que c'était à l'intérieur. Hein. C'était comme si je pouvais spasmer de mes veines, comme si mon cœur pouvait spasmer, comme si mon estomac. Alors ça, j'ai déjà expérimenté il y a 2 ans. Je savais même pas que je pouvais spasmer de mon estomac et des organes. Jusqu'alors, c'était des doigts de pied ou des crampes, un peu, voilà, les crampes aux muscles, mais les muscles, notre corps est fait que de muscles. Hein. Et là, je sentais partout, même le corps, même le visage, tout partout. Ça, je sentais que ça avait des vagues partout, ça pouvait pas se mettre. Alors je maintenais le contrôle à l'intérieur de mon corps, comme dans une machine. Puis à un moment donné, je fais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Du coup, je me suis levée, je me suis dit je vais prendre un médoc. J'ai juste pensé à ma maman qui m'avait parlé d'un médicament. Puis quand je l'ai regardé, je me suis dit non. Mais parce que là, j'étais vraiment comme si j'allais mourir, quoi. Je me suis dit là, je vais y passer, mon cœur va s'arrêter. Parce qu'il y a toujours des potentialités quand on tétanise. Et outre la tétanie, voilà, surtout la tétanie. Quand vraiment on est bas, mais ça m'est plus arrivé depuis. Enfin, je sais pas, un phénomène pareil. Alors voilà, bref, donc du coup j'ai pris de l'euphytose, l'asparténine avec de l'arnica dedans, des choses que je prends habituellement quand je fais du sport. Et puis justement, je vais me faire une cure aussi de magnésium. Certainement que voilà, quand on est hyper en pâte, on perd beaucoup de minéraux parce qu'il y a un gros stress lié par les basses fréquences qu'on absorbe. Du coup, ça met en déficit le corps, et puis le corps, il est en mode tétanie, parce que voilà, hein, quand c'est trop, là, apparemment, il y a beaucoup trop d'énergie de basse fréquence. Et au contact des gens, en temps normal, c'est supportable. J'arrive à transformer, mais alors là, hier soir, j'ai passé une sale nuit, j'ai réussi à m'endormir quand même. Ma respiration, tout, j'ai mis tout en branle, mais voilà, quand le corps il fait comme ça, des fois ça répond plus, hein, c'est scindé, voilà, la conscience elle est plus là, c'est juste envahi par des basses fréquences. D'une densité assez extrême. Alors voilà, donc je voulais parler de ça. Donc pour celles et ceux qui vivent ce genre de choses, faites-vous du bien, prenez des compléments alimentaires, faites de la détox, faites du jeûne, allez proche de l'eau. Moi, c'est ma fréquence, l'eau, c'est une de mes énergies primordiales, support de la conscience universelle, donc je vais en altitude d'une part. Je vais prendre des compléments alimentaires, c'est-à-dire je vais regarder un petit peu quel va être le magnésium que je vais prendre, parce qu'effectivement c'est comme quand on fait du sport, on perd des minéraux, etc. Et du coup on est en déséquilibre de ceci, de cela, de zinc ou de cuivre ou de fer moi c'est le magnésium depuis que je suis petite, parce que je tétanisais quand j'étais petite, et ensuite j'ai appris à transformer, hein, avec la conscience, les expériences.
La respiration, beaucoup de respiration aussi pour fluidifier, des respirations orientées. Là, quand je vais dans la foule, je vais plus, hein, mais j'ai été faire des courses, je me centre à l'intérieur de mes cellules pour respirer à l'intérieur de mes cellules, pour vraiment limiter autant que faire se peut le mélange des énergies. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une respiration unifiée. Ou alors vous restez chez vous, ou alors vous allez dans la nature. Si vraiment vous sentez que c'est trop fort, moi je l'avais pas senti, puis hier en rentrant, également le téléphone portable, là, tout devient très très fort, hein. Le téléphone portable en ce moment je l'éteins, voire je l'emmène pas avec moi parce que les fréquences, alors je ne sais pas s'ils ont activé la 5G, je pense que oui, mais du coup c'est très amplifié. Bref, il y a toutes des densités très importantes et puis une absorption donc plus importante aussi de ma part, qui fait plus mal. Donc ça veut dire se maintenir en fréquence encore plus, se maintenir en haute fréquence encore plus, parce que moi c'est le fait de me maintenir en haute fréquence que j'arrive à transformer. Là à nouveau tout est revenu au calme, mais hier effectivement j'ai pas su doser. Je suis rentrée, j'ai regardé sur mon téléphone des vidéos, voilà, sur ma page Facebook perso. Et du coup je sentais, j'étais saturée, mais je sentais, mais je suis allée un peu trop loin au-delà de mes limites. J'ai pas su bien discerner la limite et après, ça fait mal. Voilà, et donc du coup là c'est revenu, mais parce que du coup ça fait des pertes d'énergie vitale, bref ça fait des équilibres comme des pertes de magnésium, de ceci ou de cela. Donc détox, jeûne selon vos habitudes, hein, vous savez exactement tout à chacun ce qui vous fait du bien. Là j'ai arrêté les laitages parce que moi quand je suis pas en Haute-Savoie, ça fait 10-20 ans que je mangeais plus de laitage ni rien. Et ici, en étant en Haute-Savoie, je me suis laissé réinfluencer. Donc, je reprends. Là, je faisais attention ces derniers temps, justement pour les articulations, pour les alléger. Arrêter les laitages ou alors manger beaucoup plus de chèvres ou de brebis. Mais là, je vais arrêter. Donc, faire attention à tout ça aussi pour les articulations. Pour ceux qui font de la spasmophilie ou de la tétanie ou de la transformation. Soyez bien attentifs de où vous allez, parce que c'est très dense en ce moment, justement. Et puis les empathes, on fait partie des personnes qui nettoient. Pour autant, on n'est pas non plus des... Hein, voilà, à un moment donné, il faut se préserver, parce que le corps, il faut qu'il tienne le coup. Hein, donc, verrouiller, la préservation, c'est dans la nature et en altitude pour ma part, et proche de l'eau. Pour ma part. Maintenant, voyez comment ça résonne en vous. Chacun a son îlot, et puis en soi, à la maison, en mode méditation, ou en mode roudoudou, en mode repos. On peut être dans son intériorité, méditer, être en soi. Voilà, mais après, il y a des périodes comme ça où c'est un petit peu plus chahutant. Et ça me rappelle, il y a 2 ans en arrière, 2 ans en arrière, c'était bien plus fort. Donc je croise les doigts que ce soit pas le cas. Je croise les doigts que ce soit pas des choses similaires à ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière. Pour autant, c'est quand même assez costaud. Voilà, ce que je voulais parler d'autre. Je voulais évoquer, peut-être je vais faire une autre petite vidéo. Si je vais peut-être en parler maintenant. Les mouvements spontanés. Justement, quand je suis allée proche des cascades, là j'ai des mouvements spontanés qui sont revenus comme en 2012 pendant mon tour du monde. Parce qu'il y avait une nécessité certainement, la proximité de l'eau me fait monter en fréquence, et quand je monte en fréquence, j'ai tous mes potentiels qui se révèlent davantage. Et du coup, hop, les mouvements spontanés surgissent. Alors il y a les mouvements spontanés relatifs aux hautes fréquences, la Kundalini qui me fait vibrer, cambrer dans tous les sens, où je fais les mouvements spontanés comme ça, dans tous les sens, ça va très vite. Ah, j'ai mal, je me suis cognée. Ah oui, alors faire attention aussi parce que ça se casse, hein. Ça casse en ce moment. Quand on a plein de basses fréquences, eh bien on peut se casser, on peut se faire mal. Donc soyez bien alignés, ralentissez, respirez bien, soyez conscients. Voilà, moi je me suis pris un coup de boule là ce matin. Là j'ai acheté un truc pour la cuve de ma maman, ça a pété. Enfin là pour moi c'est tous les signaux de attention plus plus. Il y a plein d'énergie de basse fréquence. J'en ai pris hier soir, j'ai pas tout transformé. Quand je transforme pas tout, c'est dans mon corps et du coup je peux me casser, me faire mal. Si je suis pas assez alignée, pas assez ma conscience ici dans mon corps. Voilà. Et pour me réaligner avec moi, j'utilise un mantra qui dit ceci, je suis Christelle d'ici, je suis Christelle d'ici, je suis Christelle d'ici, pour me recaler sur mon énergie. Voilà, pour que ce soit ici maintenant, je suis en connexion avec mon énergie, c'est mon énergie, la source pure de mon être, qui dirige mon être. Voilà, et non pas les énergies que j'ai absorbées ou qui sont autour de moi et qui potentiellement peuvent amener à me faire avoir un accident ou parce que c'est des énergies qui sont en nous, puis du coup, on n'est plus aux commandes. Hein. Alors, coup de boule, la manette, oh ça marche pas, pété. Alors, quand ça me fait pas mal à moi, ça va. Mais c'est des choses comme ça où on peut se faire mal, on peut se casser une cheville, on peut avoir un accident de voiture, bref. Donc soit on reste chez soi, soit on a la capacité de bien se centrer et faire très attention et bien respirer. Et moi je ralentis, c'est-à-dire je ralentis ma parole, je ralentis mes pas, je ralentis mes gestes pour être bien consciente.
et pour ne pas me faire mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est les énergies qui sont en moi, que j'ai pas absorbées, que j'ai pas transformées, que j'ai récupérées hier, que j'ai récupéré de ma maman ou papa, mais bref, selon comment c'est tordu. Hein. Voilà, ça derrière, c'est juste pour vous donner des indications si jamais vous viviez des choses pas très sympas de cet ordre. Quand je monte en fréquence, quand je suis très haute en fréquence, d'ailleurs je vais pas tarder à y aller là, les mouvements spontanés rapides sont liés aux très hautes fréquences. Kundalini, ça va très très vite, comme ça. Les mouvements très très lents qui surgissent, qui sont aussi des mouvements spontanés qui viennent rééquilibrer mon corps en lien avec les fascias, qui viennent faire des mouvements et clac, remettre en place. Ça, c'est des mouvements qui vont très dans la lenteur, qui sont comme des étirements. C'est des étirements, je fais des mouvements qui font des étirements, tac, 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 et ça remet. Et là, ça fait 2 jours que je fais ça. Au pied de la cascade, ça me fait faire des mouvements complètement ahurissants qui viennent étirer mon corps et remettre en place qui est là où il y a des densités, hein, parce qu'en ce moment, voilà, les chevilles, les genoux, les épaules, la nuque, il y en a de partout. Du coup, ça fait faire des mouvements on pourrait appeler ça de l'ostéopathie intuitif ou du yoga intuitif ou de la kundalini intuitif. Mais c'est des mouvements lents, c'est des micro-mouvements. Hein. Ça peut être complètement infinitésimal, tu vois, ça peut être tac, 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 comme ça peut bouger à peine. Et ça nécessite un arrêt total. Je respire, je suis en arrêt. J'active ma Kundalini ou je fais référence. Alors, si vous n'avez pas d'autre Kundalini d'actif, c'est pas grave. On a tous ce process en nous qui existe, hein. Kundalini ou pas, Kundalini c'est juste un mot. C'est en lien avec l'énergie vitale, l'énergie de vie associée à la conscience pour moi, mais voilà, même si vous n'êtes pas conscient, ça peut surgir. Des micro-mouvements. Vous mettez en lenteur, vous vous arrêtez et vous demandez à votre corps de vous réparer. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, vous demandez ou même faire référence à vos fascias ou votre corps ou votre énergie de bienveillance. Et c'est vraiment dans la lenteur, l'arrêt. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a des micro-mouvements qui commencent tac, 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 tac. On peut le sentir à l'intérieur quand on est très attentif au corps. Et ensuite, ça prend de l'amplitude. Vous allez voir que progressivement, tac, 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 tac. Et ça demande non seulement du temps, de l'arrêt et du temps. Et un endroit où vous êtes haut en fréquence. C'est-à-dire, là, je suis dans la nature, au pied d'une cascade. Ça fait 2 jours que je fais ça. Et je me suis souvenu que c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois, pendant le tour du monde. Outre les mouvements spontanés qui semblent comme ça, voilà, quand on n'est pas en face de moi, on va se dire, oh là là, c'est désarticule, oh, ça fait peur, oh, poltergeist. Bon là, ça a été ça aussi. Mais il y a eu les deux. Il y a eu la lenteur relative aux énergies terriennes et la rapidité relative aux énergies cosmiques qui sont beaucoup plus rapides et qui amènent de l'informationnel, hein, comme de l'eau qui descend. Ça informe le corps, puis le corps, pop, l'énergie vitale, du coup, elle se réoriente pour rééquilibrer le corps. C'est-à-dire l'énergie vitale est informée par la conscience universelle et ça vient faire ces petits mouvements spontanés qui sont ceux-là très 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 lents, presque dans l'arrêt. Mais en fait c'est pas l'arrêt, hein. Dans l'infiniment petit de notre être, hein, il y a tout qui vit, hein, il y a tout qui vit et qui vibre et qui circule. Mais c'est des micro-mouvements, tout petits. On les perçoit comme étant quasiment à l'arrêt, mais c'est pas à l'arrêt. Hein. Et donc du coup, vous allez voir quand on est attentif et quand on est à l'arrêt et qu'on met cette intention de se rééquilibrer au niveau corporel, eh bien ça surgit. Et c'est merveilleux, c'est, comme dirait Sonia, c'est prodigieux d'intelligence. Ça remet tout en place. C'est prodigieux. Et là, en ce moment, c'est ce qui se passe pour moi. Hein, parce que vraiment, c'est costaud. Et voilà, donc du coup, il y a cette aide apportée de l'intérieur, en lien avec les énergies de la nature, bien sûr. Hein, je mets en branle tout. Ces derniers jours, j'ai mis tout en branle. SOS, j'ai besoin d'aide. Les énergies primaires, toutes sortes d'énergies ont surgi pour m'aider. Et ma Kundalini, mes énergies propres, hein, reliées à ma Kundalini, à l'énergie vitale qui se met au service de la Kundalini et qui est pou, pou, pou. Et là, ça fait faire des mouvements, voilà, tout à fait incongrus qui viennent replacer le corps. Tac, 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 tac. Ça peut être la tête, ça peut être bref, partout, ça a besoin d'être remis. Ça peut faire très très mal. Hein. Je prends des positions où, là, avec la cheville, ça travaille beaucoup sur la cheville droite. Et je prends des positions où ça met en tension la cheville. Par exemple, vous avez un problème pour faire ceci avec votre cheville, et ben ça va la faire. Toutes les tensions, elles vont se mettre, ça va mettre en tension, mais d'une façon juste pour faire péter les tensions en gros. Mais ça, dans la lenteur. Mais par contre, ça peut faire mal. Voilà, c'est que là, heureusement, j'étais toute seule parce que toutes les 5 minutes, ça faisait ah. Alors je respirais, puis je dis ok, je sais que c'est pour mon bien. C'est comme quelqu'un qui vous fait de la digitoponcture. Hein, les anciens maîtres de la digitoponcture, ils vous appuient là où il y a une tension, c'est-à-dire où il y a une cristallisation. Quand ils appuient,
et là, hop, ça y est, ok, le bouchon, il a sauté. Mais le temps qu'on appuie, ça fait un mal de chien. Parce que on va appuyer là où ça fait mal, hein. C'est comme si il y a un bouchon, puis là, eux, ils vont en force avec la raideur. Moi, c'est pas une raideur, c'est pas en force comme ça, mais c'est de la même nature. C'est-à-dire que ça va en douceur, mais par contre, c'est long et c'est lent. Et c'est en lien avec la lenteur terrestre, qui est cette intelligence de l'énergie vitale associée à la conscience universelle qui sait, hein, cette part en moi qui sait que ce mouvement, hein, même si je prends des postures un peu tordues, même si je suis toute cassée, bah, étonnamment ça ne fait jamais mal, hormis quand ça met en tension un endroit où il y a une tension. Voilà, si ça, le cou qui est tordu là parce qu'il y a, je sais pas, une entité, il y a des structures, il y a ceci, cela, bref, on peut être plugué par plein de choses, il peut y avoir des énergies de basse fréquence qu'on a récupérées, bref, toutes sortes de choses qui vous mettent comme ça, vous êtes tout tordu, tout tendu, tout, même si c'est ancien. Eh bien oui, ça va aller tout doucement, tac, 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 tac. Et puis à un moment donné, ça va aller jusqu'au point où ça fait très très mal, et ça va aller tout doucement, et ça va faire mal, mal, mal. Mais à un moment donné, pouf, ça va lâcher. Et des fois, et à réitérer, alors à réitérer bien évidemment tous les jours. Bon, moi, ça fait que 2-3 jours, mais j'ai fait ça tous les jours pendant 6 mois. Et ben, je suis revenue de mon tour du monde. J'avais un corps qui avait une fluidité de 20 ans. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ça puisse, là maintenant, à l'âge que j'ai, ça puisse revenir de la même façon parce que c'est juste une pratique qu'on devrait avoir au quotidien. Et là, ça se remet en mouvement parce que, parce que voilà, je suis vraiment, c'est costaud ces jours-ci. Du coup, je demande de l'aide. L'aide surgit de l'intérieur, de l'extérieur, ça vient de partout. Voilà. Même si, voilà, c'est pas sous forme de protection, sous forme de montée fréquentielle. Ça vient des énergies terriennes, des énergies cosmiques, mais unifiées, qui viennent m'unifier, parce que moi je fonctionne sur les énergies d'unité, donc ça me remet en place. Bon, pour le moment, c'est voilà, ça fonctionne comme ça, je voulais vous partager. Certainement qu'il y a aussi des préservations, des protections. Je sais pas, j'ai le chat en ce moment qui venait un peu plus souvent à la maison et j'ai vu qu'il y avait comme s'il était en vigilance. C'est rare que je constate ça. En général, j'ai pas de protection extérieure, mais là apparemment il y en a. Et à travers le chat qui restait sur le balcon, étonnamment il reste jamais là. Et là je sentais qu'il y avait comme une, il vient voir puis il est là en préservation. Donc soyez vigilants, faites-vous du bien, voilà, outre pour passer ce moment. Si vous êtes un transformateur, transformatrice, bah voilà, on en prend plein la tête et du coup bah il faut se maintenir en haute fréquence, il faut transformer au fur et à mesure. Ou si vous en avez trop plein, vous avez un trop plein, bah et que vous savez pas comment vous protéger, allez vers quelqu'un qui est magnétique, allez dans la nature. Bref, c'est pour ça que voilà, toutes les gens que j'ai rencontrés ces derniers temps qui me disaient je vais dans la nature, bah oui parce qu'en ce moment il y en a de partout, hein. C'est un peu comme quand il y avait le Covid. Ben, moi, j'étais chez moi. Et puis en même temps, j'étais dans la nature. Voilà, je faisais des allers-retours entre. Même si on n'avait pas le droit de sortir, rien à faire. J'allais dire rien à foutre. Ben ouais, c'est ça. J'allais dans la nature, un endroit où je pouvais me préserver. Enfin, pas me préserver, mais me faire du bien. Hein, être en phase avec les éléments, avec les belles énergies relatives à la nature. Pour moi, c'est voilà, l'eau. L'eau, mais tout, hein, tout. L'eau, les rochers, le ciel bleu. Les arbres, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est aussi qui peut préserver hein, sous les arbres, autant que faire se peut. Je m'adapte au fur et à mesure, je suis en mode de, voilà, adaptabilité à chaque instant. Voilà, et outre cela, je vais faire une cure de magnésium, je vais regarder un petit peu ce qui est le mieux pour moi, comment je ressens, pour me supplémenter, si tant est qu'il y a des baisses. J'ai pas fait d'examen, mais voilà, hier comme c'était très très fort, le corps ça le met beaucoup en stress hein, quand on se prend des basses fréquences. Et puis, pour celles et ceux qui ont des douleurs, eh bien, voilà, utilisez les fleurs de l'unité, utilisez les leggings, utilisez la respiration, la méditation, le jeûne, la détox, les différentes détox, les lavements. On peut faire des lavements. Supplémentez-vous. Quoi d'autre faites-vous des massages. Moi, j'ai un appareil pour masser, hein, parce que pour me toucher, c'est pas la peine. Quand les gens me touchent et me massent, ça fait des années on me touche plus parce que justement je récupère les énergies des gens qui me massent. Donc ça c'était en 2012, donc depuis plus personne ne me touche. Donc un fauteuil qui masse c'est très bien. Voilà, quand il y a vraiment des trop grosses tensions, parce que des fois c'est nécessaire. Ou si vraiment besoin un ostéo, voilà, en qui vous avez confiance et avec qui les énergies ça passe. Oui, c'est vrai que l'année dernière, il y a 2 ans, ou 3 ans, 2 ans, j'avais utilisé quand même un ostéo parce que vraiment j'étais décalquée. Et donc j'avais bien choisi, c'était une très belle personne avec les énergies qui allaient bien et qui m'avait fait du bien pour recaler, remettre voilà. Et tout faire en fait, hein, transformer, nettoyer, aider le corps, se reposer, aller dans la nature, un endroit, l'eau, en altitude aussi. Pour celles et ceux qui ont la possibilité de pouvoir aller en altitude, le temps de ce passage, sinon restez chez vous tranquille ou bilou et puis faites tout ce qui a besoin de se faire pour se faire du bien.
Bref, voilà, je voulais partager cette expérience. Je vais justement, là, dans cet instant, aller en altitude. Et puis, en ce moment, je vais pas sortir. Je suis sortie hier, mais là, avec l'expérience d'hier, méfie, comme dirait Mag. Méfie. Allez, bon courage à tous. Je vous dis à tout bientôt et haut les cœurs. Allez, on va y arriver. Bisous, bisous.